Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, on va parler aujourd'hui, on a parlé donc des cours concernant les accidents vasculaires cérébraux. On est arrivé donc le dernier cours, on va parler de traitement. Donc le traitement, principalement traitement, c'est... On va commencer par les AVC ischémiques. Donc l'AVC ischémique, le traitement, c'est on va faire un thrombolyse. Donc, Major voit avec les dernières recommandations, donc un thrombolyse. La dernière recommandation, ils disent que on peut faire une thrombolyse jusqu'à 4h30. Avant, c'est 3 heures, mais jusqu'à 4h30, on peut faire un traitement de thrombolyse par l'altéplase, c'est-à-dire altéplase. Donc, jusqu'à 4h30, on peut donner le traitement thrombolyse. Jusqu'à 4h30, et si on a de moyens, si on est dans un pays riche, on peut le faire en intra-artériel, c'est-à-dire on va arriver jusqu'à le thrombose et on va injecter dans l'intra-artériel jusqu'à le délai jusqu'à 6 heures. Donc, premièrement, la thrombolyse. Donc, il faut connaître les contre-indications de thrombolyse. Donc, il faut la majeure contre-indication, c'est l'AVC hémorragie. Si on a une AVC hémorragie, on va bien sûr AVC hémorragie, on va aggraver les choses. Bien sûr, on sait que c'est une AVC hémorragie par le scanner, CT scan. Donc, c'est recommandé de faire un scanner en urgence. Pourquoi? Parce que pour différencier, est-ce que c'est une hémorragique ou une ischémique. Si on a une ischémie, c'est l'extrême urgence parce que il y a le proverbe anglais qui dit time is a brain. C'est-à-dire le temps, c'est le brain pour sauver, parce que lorsqu'on a une AVC ischémie, on a une région qui meurt direct, qui est nécrosée, et une région à sauver, ce qu'on appelle la région pénombre. Donc, il faut faire un thrombolyse en urgence avant le 4h30. Donc, premièrement, c'est la AVC hémorragique qui va contre-indiquer le traitement thrombolyse. Deuxièmement, c'est une chirurgie récente. Quelle chirurgie récente parce qu'elle va risquer de faire une hémorragie. La prise d'anticoagulants et une tension artérielle supérieure à 18,10. Si la tension artérielle supérieure à 18,5 et 10, elle va risquer d'éclater les vaisseaux. Donc, c'est une contre-indication d'un traitement de thrombolyse. Il faut diminuer la tension artérielle et après, on donne la thrombolyse. Deuxième traitement, c'est le traitement anti-agrégation plaquettaire qui peut donner du début ou après 24 heures, tel que l'aspirine. L'aspirine, c'est un molécule magique qui ne coûte rien, mais qui peut donner, qui est une anti-agrégant plaquettaire qui peut sauver et qui montre leur efficacité. À long terme, on préfère de switcher vers la clopidogrel. Et si on a une contre-indication de l'aspirine, on utilise la clopidogrel. Donc, ce sont les traitements majeurs de l'AVC ischémique. Donc, l'héparine reste discutée en cas à des doses isocoagulants, en cas d'allaitement, et pour prévenir les thromboses veineuses parce que ce sont des patients qui vont hémiplégiques. Donc, elle reste discutée ce traitement. Mais ce qu'on sait, thrombolyse avant 4h30, traitement antiplaquettaire, l'aspirine switch vers clopidogrel, c'est la règle générale qui tout le monde était d'accord. Donc, maintien l'ovolémie, la normothermie, c'est essentiel, etc., etc. Contrôler la glycémie, etc. Ce sont des traitements préventif. Donc, en cas d'AVC hémorragique, lorsqu'on a une AVC hémorragique, donc AVC hémorragique, principal cause c'est l'HTA, mais si on a une anticoagulant, il faut bien de stopper la warfarine, c'est-à-dire stopper les AVK. On a une hémorragie due à les antivitamines K. Si on a une hémorragie, c'est-à-dire AVC hémorragique due à l'antivitamine K, on ajoute le vitamine K qui est l'antidote des antivitamines K, tout simplement, ou bien on ajoute un plasma fresh.
bien sûr, contrôler l'hypertension intracrânienne parce que l'hypertension intracrânienne peut être mortelle. Donc, il faut contrôler par un traitement médical tel que le mannitol. Éviter les stéroïdes parce que ici, l'œdème est cytotoxique et pas un œdème inflammatoire. Donc, éviter les corticoïdes, utiliser le mannitol, vérifier la capnée, donner l'analgésique, un traitement analgésique et sédation de patient. Donc, pourquoi je parlais de contrôle d'AIC, c'est-à-dire l'hypertension intracrânienne, parce que c'est mortel et parfois on était obligé de faire un traitement chirurgical involé. Donc, bien sûr, la notion d'hypertension artérielle, parce que généralement, elle est due à une hypertension, donc un pic hypertensif. Donc, est-ce qu'on traite l'hypertension? Est-ce qu'on ne traite pas? Est-ce qu'on donne un traitement? Quel est le traitement qu'il faut donner? C'est un problème. Donc, je vous résoudrai ce programme ici. Donc, l'hypertension intracrânienne. Les chiffres tensionnels dont les AVC ischémiques sont généralement mécanismes de défense contre l'ischémie. Donc, ne traite jamais l'hypertension sauf si elle est supérieure à 22 cm3 12. Donc, on traite. Quel est le traitement qu'il faut donner? Bien sûr, c'est l'abétalol, c'est un traitement magique. L'abétalol, c'est un bêta-bloquant. Donc, lorsqu'on dit olol et alol, c'est quelque chose avec l'abétalol. Donc, il faut jamais utiliser la nitropyrazide, le NO. Il faut jamais donner le nitropyrazide parce qu'il va diminuer rapidement la pression. Donc, no à la nitropyrazide. Parce qu'il diminue rapidement les chiffres tensionnels et en cas d'AVC ischémique, il faut respecter les chiffres tensionnels. Donc, le traitement de choix, c'est l'abétalol. Donc, deuxièmement, si on a une intracérébrale hémorragique, c'est-à-dire hémorragie intraparenchymateuse, on traite la pression systolique, blood pressure, et il faut être inférieur à 14 ou bien à 16. 14-16, il faut être inférieur à ça. Pourquoi? Parce que c'est dû à la pic tensionnelle et il faut diminuer donc jusqu'à inférieur à 14. Donc on peut utiliser l'abétalol comme l'ischémique, mais aussi on peut utiliser un antihypertenseur puissant tel que la nitro. Donc on utilise la nitropyrazide. Donc, on peut utiliser la nitropyrazide et même l'abétalol en cas d'intracérébrale hémorragique, c'est-à-dire l'hémorragie intraparenchymateuse. Si on a une subarachnoïde hémorragique, il faut contrôler la pression artérielle inférieure à 15. Si il est supérieur à 15, il faut traiter et mettre inférieur à 15. On utilise toujours l'abétalol, mais on utilise une autre molécule, ce qu'on appelle l'animodipine. L'animodipine, pourquoi on utilise l'animodipine? C'est parce que lorsqu'on a une rupture d'anévrisme, on a une hémorragie, le corps va agir pour faire une spasme qui va donner après le spasme qui va donner une AVC. Au lieu hémorragie, il va spasme et va être rétréci les vaisseaux et que va donner une ischémie. Donc, on utilise l'animodipine pour prévenir le spasme. Donc, l'abétalol et l'imidipine. Et on n'utilise pas le fameux nitropyrazide parce que donc c'est notre indiqué la nitropyrazide. Donc la nitropyrazide est réservée à l'hémorragie intraparenchymateuse seulement. Donc AVC ischémie, on utilise l'abétalol. Le but de tension inférieure à 22. Il faut toujours respecter les chiffres tensionnels, ce sont 18, même 19, 20, il faut respecter, sauf si on veut faire un traitement ce qu'on appelle un traitement thrombolyse. Si on va faire un thrombolyse, il faut être la tension artérielle inférieure à 18, comme on a dit. Donc, il faut, si on veut faire un traitement thrombolyse. Sinon,
laisse tranquille le malade avec 20 de tension parce que c'est un mécanisme de défense. L'intracérébral hémorragique, c'est dû à une hypertension, donc on utilise la nitropyrazide. Subarachnoïde hémorragique, ce qu'il faut comprendre, on utilise la némodipine pour prévenir le spasme qui va résulter cette hémorragie. Donc on utilise la némodipine. Donc c'est terminé pour nos cours concernant les accidents vasculaires cérébraux. Donc on est terminé nos cours. J'espère que c'était bien passé. Et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonner sur la chaîne et à la prochaine Inch'Allah avec une autre série de cours. Donc à la prochaine Inch'Allah.